D'abord, je crois que ce n'était pas une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'était une agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie. Et de fait, cette agression était dirigée non pas d'abord vers des territoires pour reprendre des territoires, il s'agissait bien d'une volonté d'épuration ethnique. Et nous voyons aujourd'hui, avec notamment la destruction très documentée du patrimoine religieux, du patrimoine culturel arménien en Artsakh, nous voyons à quel point le but est de nier la réalité de la présence arménienne sur ces terres. Il s'agit non pas de la volonté d'inclure un nouveau territoire avec sa population, mais bien de chasser une population. Et d'ailleurs, l'incroyable mise en scène macabre que M. Aliyev a organisée à Bakou montre bien à quel point il cherche à exalter la haine envers le peuple arménien. Et ce que nous disons en commémorant le génocide des Arméniens, ça n'est pas seulement que nous faisons mémoire de ce moment tragique de l'histoire, mais c'est qu'il est nécessaire que soit reconnu ce génocide pour que cette haine soit enfin combattue explicitement, y compris d'ailleurs par tous les citoyens de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, qui seront capables de prendre conscience de la gravité de ce qui a été commis il y a un siècle et de la nécessité absolue de rompre avec cette logique pour que plus jamais ne soit vécu de nouveau un massacre de cette nature. Aujourd'hui, il y a une situation qui est euh, d'une immense urgence, d'une urgence humanitaire absolue. C'est la situation de ces dizaines, centaines, nous ne le savons même pas, de prisonniers de guerre arméniens qui sont retenus par l'Azerbaïdjan. Ils sont retenus contrairement au droit international, contrairement à toutes les conventions internationales et contrairement aux engagements que l'Azerbaïdjan a pris, que l'Arménie pour sa part a respecté, de libérer tous les prisonniers dès la fin des hostilités. L'Europe doit parler d'une seule voix pour dénoncer cette situation qui est scandaleuse et je suis de tout cœur aujourd'hui avec toutes les familles arméniennes qui attendent des nouvelles de leurs proches, de leurs enfants qui sont encore détenus. Nous n'avons pas le droit pour elles, pour chacune de ces familles, de nous taire devant ce crime encore impuni. C'est un véritable crime de guerre et il est temps, encore une fois, que la pression maximale soit mise sur l'Azerbaïdjan et sur la Turquie pour que ces otages innocents soient enfin libérés.